c'est Flora, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je reviens avec une vidéo spéciale. Oui, je sais, encore une vidéo spéciale. La fois dernière j'ai déjà fait une vidéo spéciale parce que j'avais reçu sur mon plateau, voilà, ma deuxième fille Cristal Océane, qui elle aussi est youtubeuse, voilà. Je vais mettre son lien là, n'hésitez pas à aller la suivre, aller voir ses vidéos, à vous abonner. Voilà, j'aimerais aussi en profiter pour dire merci à toutes les personnes qui sont abonnées à sa chaîne. Franchement, merci, ça me fait plaisir, voilà, que vous puissiez soutenir ma fille. Donc je vais laisser aussi le lien en barre d'infos pour que, voilà, pour que vous allez voir sa chaîne, ce qu'elle propose, de petites blagues d'enfants. Franchement, c'est super sympa, je sais que c'est ma fille, mais bon, super sympa. Voilà, une abonnée m'a écrit de me dire, Flora, est-ce que je peux faire une vidéo sur comment je t'assume avec tes cheveux naturels, tes cheveux, tes laisse-lui, tes perruques, tes lentilles, tes fossiles. Tu arrives à te montrer avec tes cheveux naturels et en même temps tu joues, voilà, avec des lentilles, des laisse-lui. Comment on ressent le fait de porter des laisse-lui, des cheveux, voilà, des cheveux qui ne nous appartiennent pas, voilà. Comment on les porte, comment on se sent, franchement, parce que voilà, ça c'est pas à nous, hein. Mais bon, nous on les a portés comme dit une de mes copines. Moi j'ai acheté ça Flora avec mon argent, donc c'est pour moi. Tu veux pas, c'est pour moi. Donc on va essayer de blablater, de donner notre avis par rapport à ça. Alors pour commencer, on va essayer de cadrer les choses. On va commencer un tout petit peu avec des commentaires que je reçois sur ma chaîne par rapport à mes vidéos que je fais sur éclaircir le teint. Ah, donc je vais parler des Africains, parce que les gens qui viennent cliquer sur les vidéos, c'est des Africains. Comment éclaircir le teint sont des Africains. C'est pas un blanc qui vient cliquer. Donc déjà ces personnes qui viennent cliquer, moi je me pose des questions. Tu vas avoir ton teint naturel, mais tu cliques, tu rôdes, parce que moi je les appelle les rôdeurs. Ce sont des gens qui se promènent sur toutes les chaînes des gens, ce sont toujours les mêmes personnes. Elles se promènent sur les chaînes des gens pour insulter. Tu la verras chez toi, tu la verras chez une autre youtubeuse. Donc ce sont des personnes qui ne font que ça. Donc elles sont là, elles ne veulent pas éclaircir leur teint. Mais pourtant, elles viennent tout le temps rôder autour de tes vidéos comment éclaircir le teint. Voilà. Dans quel but? Puisque tu n'as pas envie d'éclaircir ton teint, puisque tu aimes tellement ton teint sombre, j'ai même vu quelqu'un qui m'a dit moi j'aime ma noirceur. Quand j'ai vu ce commentaire là, je me suis dit my god, le mot me fait peur, pardonnez-moi, on est noir. Même quand je dis que je suis noir, il y a des mots, le mot me dérange. Parce que les enfants, quand je dis mon fils tu es noir, ils te disent non maman, moi je suis marron. Le mot noir là me dérange. Comment les blancs, quand ils ont choisi le mot noir là, ils ne sont pas arrangés des... Toi tu veux que moi j'accepte le mot noirceur? Tu dis j'aime la noirceur. Ah non, le mot est trop fort de noirceur, il fallait trouver un autre truc. Je suis allée il n'y a pas longtemps au Château Rouge. Je suis allée faire des petites courses parce que je vais de moins en moins dans les boutiques. Je fais de plus en plus de courses sur Internet. Et là, je me suis dit non, je vais quand même aller sur place, aller vraiment regarder tout et tout. Et quand je suis arrivée au Château Rouge, il y avait plein de boutiques où on vendait Carolite. Carolite, je dis Carolite parce que je pense que c'est le produit phare. Je pense que c'est le produit phare que tout le monde connaît. Même les enfants connaissent ça. J'aime bien le mot même les enfants. Parce que quand je vais montrer qu'il y a quelque chose de bizarre, moi je parle toujours des enfants. Parce que quand on fait des choses et qu'il y a des enfants qui connaissent ce truc, c'est que c'est vraiment vrai, il n'y a plus rien à faire. Dans presque toutes les boutiques, il y avait Carolite. On ne se cachait même plus. C'était exposé là. À l'époque, on cachait ça. Donc je me suis dit, mais franchement, mais les gens ils s'amusent. Quand tu fais une vidéo pour prévenir, pour dire écoute, moi je ne peux pas te dire de ne pas éclaircir ta peau. D'abord, je te dirais, mais Flora, toi, je t'éclaircis la peau. Oui, moi, je le fais de manière contrôlée. Ah, contrôler là, c'est quoi même? Contrôler, attention. C'est comme quand tu vois une personne qui fume. Voilà. Tu vois la personne qui fume, tu te dis, ah, mon oncle, lui, il fumait, il n'est pas mort de cigarette. Je vais faire pareil. J'ai souvent conseillé à mes copines qui veulent s'éclaircir la peau. Je leur ai souvent dit, écoute, ma chérie, moi, je mets ceci, je mets cela, mais ne mets pas sur ton visage. Il y a des gens qui te croient, il y a des gens qui ne te croient pas. Ah, mais Flora, comment tu es toujours claire? Attends, excuse-moi, hein. Je mets peut-être quelque chose d'éclaircissant, mais moi, j'ai la peau claire. Please, hein? J'ai quand même la peau, pas très claire, mais j'ai la peau claire. Donc, quand il y a des gens qui m'écrivent pour me dire, écoute, balance-nous de la sauce, de tes crèmes, de tes injections. Est-ce que vous avez déjà vu des gens qui s'injectent là, qui s'éclaircissent en s'injectant? Je vois qu'il y a des gens même qui sont ignorants. Parce que quand tu vois une personne qui met des injections pour s'éclaircir, quand tu vois sa couleur, elle est blanche mais de partout. J'en ai déjà parlé dans les autres vidéos, comment éclaircir le teint. Aujourd'hui, c'était pas ça le but. Nous, les Africains, on est tellement lâches. Au lieu de venir chez moi pour m'insulter, parce que franchement, quand tu viens cliquer sur ma vidéo, hé ma chérie, est-ce que tu sais que tu me ramènes? Tu me rajoutes ça? C'est ce que je veux. Quand j'ai commencé YouTube, je disais à mes enfants, on ne commande pas mes vidéos et Seigneur Jésus, je n'ai pas d'abonnés, on ne commande pas. Seigneur, s'il te plaît, envoie-moi les commentaires, même si c'est des mauvais commentaires. Aujourd'hui, le Seigneur me gâte de commentaires. C'est pour ça que vous allez remarquer là, les commentaires sont là.
Les plus injurieux, les plus joyeux, les personnes qui m'aiment bien, les personnes qui m'insultent, je laisse là. Parce que pour moi, c'est une bénédiction. Quand tu me regardes, même si tu m'insultes, à la fin, tu me laisses une vue. Et à la fin, moi, j'ai quelque chose. On est sur YouTube parce qu'on aime ça, c'est vrai, c'est une passion. Mais après, franchement, on va pas laisser... Faut être sincère, on va pas laisser nos enfants, nos maris, nos maisons faire des vidéos pendant des heures, porter des perruques, se filmer pour ne rien gagner. C'est quelque part on gagne quelque chose. Alors toi, si tu viens pour cliquer, pour m'insulter, ma chérie, ou mon chéri, parce qu'il y a des gars, ouh là là, même les hommes même sont les plus graves. Les filles sont en train de fantasmer sur ce qui est américain. Oui. Tout ce qui se fabrique aux États-Unis, les gens kiffent. Ah, les Américaines, ah, Rihanna, Beyoncé. Mais quand tu regardes Beyoncé ou Rihanna, tu connais le travail qu'elle a fait derrière avant de devenir ce qu'elle est. Et on est là en train de fantasmer. Ah, elle est belle. Ah, elle a des jolis cheveux. D'abord, les cheveux qu'elle a, est-ce que c'est pour elle? Et même si c'est pour elle, tu connais ce qu'elle met dedans. Aujourd'hui, on essaie de se rapprocher du modèle américain, du maquillage américain. Moi, franchement, j'adore me maquiller comme les Américains. Je ne vais pas me mentir. Et c'est le cas de beaucoup d'entre nous. D'abord, mon mari, il est anglophone. Mon mari, il est du Nigeria. Donc, j'ai l'habitude de côtoyer les personnes anglophones. J'ai l'habitude de suivre les youtubeuses nigériennes parce que franchement, je suis habituée à être avec les Nigérians. Donc du coup, j'ai peut-être adopté involontairement un comportement ou peut-être j'aime des choses qui se rapprochent de ça. De toute manière, c'est normal puisque ça fait bientôt 20 ans que je suis mariée. En tout cas, voilà, 20 ans, oui, je sais, les gens vont faire des calculs bizarres. Elle s'est mariée à 10 ans, à 15 ans, mais bon. En tout cas, donc, que je vis avec un anglophone, donc j'ai cette manière de vivre, cette manière de m'éclater sans m'occuper des gens. Voilà, je m'occupe de personne. Tant que ça reste de manière à ne pas faire à ne pas faire du mal aux autres, à ne pas dénigrer les personnes, par exemple les personnes de couleur sombre. Moi j'ai vu quand j'étais à l'école 2 filles, des sœurs qui étaient d'origine nigériane, qui étaient de couleur mais très sombre. Mais je peux vous dire qu'à cette époque-là, c'était les plus belles filles de notre lycée. Elles étaient noires de peau, elles s'éclaircissaient par la peau. Tout ce qu'elles avaient sur elles, on va dire de superficiel, c'était les boucles d'oreilles qu'elles portaient. Elles en avaient au moins 6, mais elles étaient magnifiques. Elles ne se sont jamais dépigmentées jusqu'à ce jour. Mais pourquoi elles n'ont pas fait? Parce qu'elles étaient sûres d'elles. Alors, elles étaient fières de leur couleur. Alors, s'il y a des personnes qui suivent des vidéos comment éclaircir la peau et qui ont envie de se dépigmenter, c'est que quelque part, il faut l'avouer. Oui, il faut l'avouer, il y a un petit complexe. Il y a un petit complexe. Il faut se sentir bien, il faut s'accepter, il faut se dire, moi je suis comme je suis noire de peau, je vais m'accepter, j'ai pas envie de m'éclaircir la peau pour ressembler, je sais pas, à une... Parce qu'après, franchement, quand on s'éclaircit la peau et qu'on a la peau sombre, j'ai déjà expliqué dans les vidéos, hein, c'est pas très joli à moi de le faire avec des injections. Et là, c'est encore grave. Alors là, je tire la sonnette d'alarme. C'est très grave de s'éclaircir avec des injections. Je ferai une vidéo sur ça. Les avantages, il y en a plein, mais il y a plein d'inconvénients aussi. Les Africains, dès qu'ils ont le pognon, ils vont épouser des femmes blanches, des femmes mariées qui ont l'argent, ils courent vers quoi? La peau blanche. Est-ce que c'est une raison qui va te pousser toi à aller gaspiller ta peau? Non. Si tu as envie, je vais te tutoyer là, si tu as envie de faire ton produit, pardon, ne passe pas par Flora. Toi qui viens sous mes vidéos, m'insulter tout le temps. Flora, regarde ta grosse bouchère. Ma fille est en train de rire. Là, mon père et ma mère, les deux, ils ont des lèvres comme ça. Donc chez nous les Noirs aussi, il y a des gens qui vont refaire les lèvres. En général, les Africains ont des lèvres charmées. C'est vrai que pour moi quand même, hein, c'est vrai que j'ai quand même la dose. Mais le problème c'est quoi? Le problème c'est que moi je kiffe ça. Parce que ma fille est là, je ne vais pas vous expliquer des conneries. Hein. Mais franchement, les lèvres là, je suis trop fière de ça. C'est gros, c'est vrai, ça va tomber. Mais ça là, non. Donc moi je m'aime comme je suis. Il y a plein de gens qui ont des grosses lèvres, qui les cachent en faisant en mettant des petits rouges à lèvres, en train de les cacher. Mais moi je ne les cache pas. Pourquoi je ne fais pas comme ces personnes qui se cachent? C'est tout simplement parce que moi je m'assume. Ah tu es jolie mais tes grosses lèvres, tu es... Ils ont rien même au point d'être vulgaires avec ça. Franchement, il y en a qui te disent ah c'est joli, il y en a qui te disent... Mais le problème c'est que c'est moi, je m'aime tellement. Les gens qui viennent faire des commentaires là, franchement, aujourd'hui, j'aurais pu faire une vidéo genre, je réponds à vos commentaires. Non, mais moi j'ai trop de choses à dire, à part les commentaires des conneries. Si tu es un gars, moi je t'assure, tu gagnes pas l'ego. Il faut te dire la vérité, tu gagnes pas l'ego. Un vrai gars, quand on était jeunes là, les petits jeunes du quartier là, les mignons garçons, ils n'avaient pas le temps de venir derrière, écrire sur les poteaux. Ma fille est là, donc je ne vais pas non plus. Hein. Si tu gagnes pas l'ego, c'est de ma faute. Je vais fermer ma chaîne YouTube. Parce que quand tu vas laisser un commentaire, moi je vais fermer ça pour vous. Si tu ne mets pas de commentaire, ça veut dire que tu ne me vois pas. Il faut qu'on me voie.
Il y a des gens qui me supportent parce qu'ils disent la fille elle a du match. Quand je fais mes vidéos, j'aime donner la confiance à des gens. Je m'accepte comme je suis, avec mes rondeurs, ma grosse bouche. Il y a des moments j'enlève ma perruque, il y a des moments je la porte. Ce que je vois en fait par rapport aux commentaires négatifs quand elle les reçoit, ça la booste en fait. Les gens ne se rendent pas compte que en fait quand une personne elle s'assume, quand une personne elle s'affirme en fait, tu n'as qu'à en fait l'insulter du matin jusqu'au soir. Tout ce que tu vas lui dire en fait ça va juste la booster et encore plus on en rit même, hein. Même. J'appelle même mes enfants comme ça. Venez, il y a un commentaire, il y a quelqu'un qui a dit que j'ai une grosse bouche. Venez, il y a quelqu'un qui a dit qu'il faut que je ferme ma chaîne là. Moi je ferai ma chaîne à cause de vous. Peut-être à cause de YouTube. Si YouTube le veut pour que je fasse des vidéos, oui. Si Dieu même, c'est même pas YouTube, si Dieu décide que Flora tu vas arrêter, il va me conduire vers ce chemin. Mais c'est surtout pas vous. Au contraire, vous me donnez mon envie d'avancer. Ce qui est bizarre en France, c'est que quand on a des youtubeuses qui se maquillent, qui font des maquillages osés comme ma maman, qui fait des maquillages comme vous pouvez voir dans ses vidéos, cut creuse, des maquillages, des smokies, des glitters, ils viennent, ils disent que c'est trop, c'est exagéré. Il m'est même arrivé de voir dans une de ses vidéos post-bad, là où franchement, moi, je vois, enfin non, c'est un maquillage vraiment, mais vraiment. Et je vois dans les commentaires des gens qui disent que c'est trop, il faut doser. Mais doser quoi? Pour nous, le maquillage, on s'amuse. Aujourd'hui, on est maquillé un peu de manière nude. Il y aurait une vidéo, on fera des maquillages un peu excentriques, avec des paillettes. Nous, on s'amuse avec le maquillage et on adore ça. Moi, je trouve que les gens, ils n'ont pas encore compris qu'est-ce que c'est, ce que ça veut dire maquillage. Maquillage, c'est le fait de se transformer. Le maquillage, c'est pas venir mettre du mascara, du gloss et dire je suis maquillée. Parce que le maquillage, on doit avoir une transformation entre le avant et le après. Voilà. Vous allez voir même dans notre vidéo qu'on a faite ensemble, il y a le avant et il y a le après. Voilà. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. Donc, du coup, le maquillage n'est pas vraiment valorisé en France. Tu apprends aux gens à faire le teint. Tu fais bien routine teint complet. Ça veut dire c'est un maquillage que tu feras de temps en temps, pour des moments exceptionnels. Les gens vont te dire « Ah, mais c'est trop chargé, moi je sais pas. » Mais ma chérie, est-ce que je t'ai dit de faire ça tous les jours? Moi, je le propose aux gens qui en ont besoin. Il y a des gens qui ont des cicatrices. Quand on arrive à ce moment-là, on se plaint que Sephora n'est pas valorisée, une youtubeuse française. Mais il faut voir la raison pour laquelle ils ont pas choisi quelqu'un. Faut voir aussi tout ça. Faut pas seulement crier partout, discrimination. Ce sont des businessmen, ce sont des personnes qui sont là pour faire des affaires, ils sont pas là pour. C'est pas le pays des bisounours, ils cherchent de l'argent. Voilà, c'est pas le service social. Voilà. Voilà, ce sont pas les restos du cœur qui sont là pour aider les gens qui veulent commencer. Non, non, non. Eux, c'est les business. Quand ils regardent, communauté noire, les Africains ou je sais pas, communauté noire, tout ça là. Il y a combien de personnes qui suivent les youtubeuses vraiment confirmées? Ils cherchent des youtubeuses qui ont de l'influence. Il y a des youtubeuses qui font du make-up, elles mélangent avec des teintes, elles mélangent avec des pranks. On comprend plus où est-ce qu'elles sont. À la fin, eux, ils se disent oui, elle fait un peu de make-up, mais c'est pas vraiment. Voilà. C'est pas vraiment une youtubeuse beauté. Donc, c'est une fille qui n'a pas d'impact. Ce qu'on veut quand on devient youtubeuse, voilà. C'est le rêve, je pense, de toute youtubeuse beauté. C'est de se dire qu'un jour, je veux que les gens me prennent en référence, comme on prend par exemple un exemple Nikki Tutorial aux États-Unis. Ou bien Jackie Elena. On dit j'ai envie un jour voilà, d'avoir une chaîne référence. C'est-à-dire qu'avant qu'on ait acheté un fond de teint, que la fille elle entre dans mon compte, qu'elle se dise ah écoute, Flora l'a utilisé, qu'est-ce qu'on dit, son avis est sincère. Quand on essaie d'être sincère avec des vidéos sur Macari, Françoise Bédan, les gens écrivent en bas non, tu mens, voilà. Alors que pour l'instant, moi j'ai reçu aucun partenariat de ces personnes-là. Et je pense que ce sont des personnes qui ne cherchent pas non plus à faire des partenariats avec des gens parce qu'ils sont là depuis des années et ça marche bien pour eux, donc je pense que c'est comme ça. Même quand on se défrise les cheveux, les gens ici ils crient « Ah, vous n'acceptez pas vos cheveux africains !» Voilà, ma chérie, quand j'étais petite déjà, dès que tu me dis « Dimanche c'est le jour des tresses », je commence à pleurer déjà le matin. Parce que dès que ma maman, elle commence à tirer comme ça fait même mal. Même pour ça, le défrisage n'a aucun défaut. Même ma deuxième fille, Christine, quand on défrise, chez elle, ça ne devient jamais tout mou. Mais Adriana, par contre, elle n'a pas de cheveux durs. Dès qu'elle peigne un peu, ça marche, c'est bien. Donc, moi, j'ai envie de me défriser les cheveux parce que ça fait trop mal. C'est pas parce que j'ai envie de ressembler totalement à une blanche, mais ça fait tellement mal. Et quand on me coiffe, le chien, il gonfle comme ça. Et je suis devenue nappie par rapport justement à cette douleur, par rapport à cette souffrance. C'était pas volontaire. Aujourd'hui, je dis aux gens, gardez vos cheveux naturels, c'est mieux parce que j'ai eu des cassures de ce côté-là. Les gens qui viennent critiquer, ce sont les gens soi-disant déjà tentés. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Ils sont énervés, ils ne savent plus quoi faire, ils viennent crier sous ta vidéo. Le problème, ce n'est pas toi. Le problème, c'est eux-mêmes. Quand ça n'a pas marché, là, ils sont énervés. Donc, au lieu de fatiguer à crier, à écrire des commentaires pourris, parce que si les commentaires, là, vous les voyez, c'est moi. Peut-être que les gens, ils pensent que les commentaires, ils apparaissent comme ça. C'est nous, les youtubeurs, qui décidons de mettre ou pas les commentaires. Et quand vous allez sur les pages de certaines personnes, vous voyez que tous les commentaires sont beaux.
Tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Oui. Tout le monde te dit tu es belle, j'adore ce que tu fais. C'est quand même suspect. C'est que la personne, elle nettoie. Mais non, moi je nettoie pas. Allez plutôt faire des gentils commentaires aux gens qui ont la peau noire et qui s'assument. Voilà. Les valoriser, voilà. On dit qu'elles sont très belles. Et qu'elles ne doivent pas faire la même chose. Un peu comme Nicki Minaj a fait avec les filles qui avaient des rondeurs. Qui a ramené ces modes-là? C'était pas directement Nicki Minaj, mais il y a eu Jennifer Lopez. Elle a eu quand même une grande influence sur ça avec sa chanson qu'elle avait faite. Voilà. C'est comme à l'époque de Naomi Campbell. Moi je me rappelle. Cette époque-là, en fait, tout le monde voulait devenir comme Naomi Campbell. Par contre, j'ai jamais su s'il y avait des gens qui voulaient être sombres quand même. Les gens qui critiquaient le mot comme nous on aime la peau noire, la noirceur. Ma chérie, tu aimes la noirceur? Non. C'est bizarre, hein? Parce que moi je vois les gens qui vont faire des vendanges. Quand ces personnes reviennent là, elles sont noires comme le charbon. Moi je n'ai jamais vu quelqu'un qui était fier de dire je veux vite repartir noircir. Non, il faut se dire aussi la vérité. Même quand on va en Afrique, quand on revient, les gens, hey, ma chérie, tu as noirci. Moi, j'ai pas le temps de dire ça aux gens. J'ai même pas le temps de dire ça aux gens. Mais il y a des gens qui sont spécialisés dans ça. Tu as noirci, tu as grossi. C'est une insulte. Quand tu as noirci, tu as grossi. La personne veut t'insulter. Si tu vois une copine qui te dit, ma chérie, tu as noirci ou tu as grossi, elle veut t'insulter. Mais elle va se cacher derrière les mots. Après, c'est vrai, c'est pas tout le monde. Il y a des copines qui disent, oh ma chérie, tu as grossi, hein. Donc ça te va bien, parce que les mots ont grossi et puis ça fait du bien. Il y a des mots si on grossit, ça fait pas trop bien parce qu'on est déjà assez gros. Mais en général, quand quelqu'un te dit, hé ma chérie, tu as grossi dès, tu as noirci dès, c'est une insulte. Je n'ai jamais vu quelqu'un répondre, ah moi j'ai noirci, vite fait Flora, moi je repars en Afrique, 5 mois cette fois-ci, non. C'est toujours, ah, c'est l'Afrique, le soleil qui m'a tapé dessus, tu m'as tapé, je dans l'hiver pour me nettoyer. Si tu es noire là, tu te regardes, je te dis, moi je suis belle. De la même manière, quand moi je me regarde, je trouve que mon visage est bien. Mes grosses lèvres, ma grosse bouche là, elle est bien. Même si toi tu me dis que ça va tomber par terre, même si tu me donnes des noms en commentaire ou ailleurs, moi je la porte, je l'assume. Demain je ferai une vidéo avec un rouge à lèvres orange. Je suis déjà allée dans un magasin, j'ai acheté un rouge à lèvres orange. Le vendeur m'a dit, madame, vous savez, vous avez des lèvres très charnues, vous ne devez pas prendre un rouge à lèvres orange. Et je lui ai demandé, je dois mettre quoi? Il m'a dit du nude, du marron. J'ai dit, oui, mais moi j'aime ça. Et j'ai acheté ce rouge à lèvres là. C'est le rouge à lèvres de Sephora. C'était ce rouge à lèvres là. Très orangé. Il est vraiment orangé. Orange, quand je le mets, on dirait ma bouche est comme ça. Le vendeur m'a déconseillé. Il m'a dit, madame, ah, vous vraiment, c'est quelle couleur là même? C'est quelle couleur? Attends, je vais lire la couleur. Peut-être qu'il y a des gens qui vous ont l'acheté. C'est le numéro 10. En tout cas, c'est ce rouge à lèvres là. Je n'arrive plus à retrouver le nom. Le vendeur m'a déconseillé. Madame, pardon, avec vos lèvres, ne prenez pas. Je lui ai dit, papa, pardon. Moi, je l'aime. Je le prends et je le porte. Et j'ai même une vidéo. Je pense que c'est la 3e vidéo que j'ai faite avec des yeux orangés, une bouche orangée où je portais ce rouge à lèvres et je vais le reporter. Donc, ma chérie, si tu te sens belle comme tu es, tu te regardes, je te dis, moi, j'ai la peau sombre, mais elle est belle. Je vais en prendre soin. Ne fais pas produire. Ne fais pas ça parce que Flora a fait une vidéo. Ne fais pas parce que tu as vu Beyoncé à la télé ou Rihanna. Je vais être comme Rihanna. D'abord, tu ne pourras pas être comme ça parce que toi, tu as ton visage, tu as ta personnalité. Et tu es toi. Moi, quand je fais des vidéos sur YouTube, je ne cherche pas à imiter quelqu'un. Je n'ai pas envie d'être comme telle youtubeuse. Je ne prends pas exemple sur quelqu'un. Je prends exemple que sur moi-même parce que moi, je suis moi. J'ai ma personnalité, j'ai mon physique, j'ai mes origines, j'ai tout. Et j'essaie de faire une symbiose pour essayer de donner quelque chose d'assez... pas original, mais quelque chose de voilà, différent. Quelque chose de différent. Je suis moi. Vous qui me soutenez, mes chéris, mais franchement... Je vois vos commentaires, je n'ai pas parlé de vous parce que j'étais tellement pas énervée, mais je voulais dire ça. Après, je sais que ça ne sert pas à grand chose, hein. Les gens ils viennent toujours écrire, mais je ne peux pas arrêter de faire cette vidéo sans vous dire merci. Sans vous, je suis rien. Je ne peux pas avancer. Quand je vois comme ça vos commentaires, vous me dites Flora, nous on aime ça. Flora, il y a des gens qui me soutiennent, qui me défendent. Et je montre à mes enfants, à mon mari, je dis chérie, tu as vu? Il y a des gens qui m'aiment bien. Il y a des gens qui me détestent, oui, mais il y a des gens qui m'aiment bien, ça fait plaisir. Que Dieu vous bénisse, franchement. Même vous qui cliquez, qui m'insultez là, que Dieu vous bénisse, parce que moi je vous aime. Je vous aime parce que vous m'ajoutez des vues, je vous aime, je vous love. Venez regarder mes vidéos, venez insulter si vous voulez, mais apprenez qu'on doit s'accepter et on doit accepter les autres. On veut forcer les autres à faire ce que nous on veut. Et sur les chaînes YouTube, on ne fera pas ça. En tout cas, sur moi, personne ne va m'obliger à faire quelque chose. Et moi non plus, je ne vais pas obliger quelqu'un à se transformer pour me plaire moi. C'est que franchement c'est vrai que c'est pas facile de s'assumer, c'est pas facile de, voilà, les gens ils disent souvent assume-toi, c'est pas facile. N'hésitez surtout pas à liker si vous avez aimé cette vidéo, franchement, pour qu'on refasse ce genre de vidéo plus souvent, avec mes enfants, avec ma fille, avoir un avis un peu différent du mien. Voilà, un avis jeune, hein, parce que moi je suis déjà, c'est mon avis de vieille. N'hésitez pas, abonnez-vous, voilà.
plein de likes, faites-le pleuvoir. Comme je dis, on vous fait plein de gros. Et puis, on espère vous retrouver très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye!